Bonjour mes chers Facebookers, Youtubeurs, c'est moi votre servante Clara. Je viens encore aujourd'hui pour vous apporter la parole de Dieu. Donc j'espère que vous allez très bien et que vous avez bien passé une bonne matinée. Et donc aujourd'hui nous sommes le 7 septembre. Et comment dire, comme d'habitude, je viens vous apporter la parole de Dieu. On va commencer à écouter d'abord un chant qui va nous inspirer et puis on va commencer, ok? Donc ce chant veut dire que, comment ça s'appelle, c'est en Jésus, c'est le même chant que j'avais mis la dernière fois sur la dernière vidéo. Donc c'est dire qu'avec Jésus, en lisant sa parole, il peut nous vêtir de son esprit, de son intelligence, de ses bontés, de ses fruits, de ses dons, de tout ce que Dieu a, il peut nous revêtir de cela. Donc ce chant veut dire ça. Donc écoutons ce chant, ensuite je partagerai la parole de Dieu. Ok? Dikutanga Biblia, yoko mona pole, namoni mo santu, yoko sosolani loba. Dikutanga Biblia, yoko mona pole, namoni mo santu, yoko sosolani loba. Malembe, malembe, malembe na Yahweh, malembe oh malembe, malembe na Yahweh. Gloire à l'Éternel. Ninoba eutipaida nkolo ya Bwana Yesu ye esi atika vision universelle avec Kayango. Yesu lobaki ame mayikoli okende libai nyonso ote ya sakomana mo bato babikisa. Vision ya Yesu ezali kolongola katikati na ténèbres mpe komema bango na lumière. Les visions universelles. Mais le nom, Pascal Nazambé pour se souvenir que s'il va changer vision Oyo. Et comment le pôle aller partout dans le monde, aller créer vos églises. Yoko sosolani loba, malembe, soso ya conformer bakisi ya Yesu esate moto malembe, yamana katata l'église Oyo. Parce qu'on formait et qu'on n'a pas exactement formé ma disciple, mais ça va former ma fanatique dans le corps, dans le côté de la Monaïka. Et on se va aller dans le côté de la Monaïka. Malembe na Yahweh, malembe oh malembe, malembe na Yahweh. Mes chers frères et sœurs, Dieu nous a bénis. Dieu m'a donné un poste, comment ça s'appelle? Je demandais au Seigneur, là je prêche la parole. Et je demande au Seigneur, mais Seigneur, quel titre tu me donnes pour pouvoir apporter la parole chaque jour à tes enfants? Le Seigneur me dit, tu prends le titre de prédicatrice. Et pour que ça passe bien, que ce soit comme un métier, tu prends le titre d'animatrice. Donc maintenant, je suis devenue animatrice, donc j'anime cette chaîne. Ça fait déjà plus de 2 ou 3 mois que j'anime cette chaîne. Et Dieu vient me le confirmer. Avant, Dieu me dit que j'étais sa servante, j'étais prédicatrice.
Et maintenant, pour que ça puisse bien passer, lorsque je me déplace, après Dieu va continuer, Dieu va faire. Il va faire que je puisse rencontrer des personnes, que je puisse leur apporter la parole de Dieu, leur parler de Dieu. Maintenant, pour me présenter, Dieu me dit que je te présenterai en tant qu'animatrice de ta chaîne YouTube, devant les hommes de ce monde, devant tout le monde. Mais sinon, dans mon milieu chrétien, je te présenterai en tant que prédicatrice, en tant que ma servante, mon instrument, ma fille. Donc voilà, maintenant je suis animatrice et je vais valider cela au niveau de l'emploi. Et également prédicatrice, et je validerai cela au niveau de son royaume, au niveau de l'église. Donc voilà, c'est que le Seigneur m'a donné. Et je dis gloire à Dieu. On a failli me dérober cela par l'ennemi, mais c'est déjà signé, c'est déjà scellé. C'est à moi et ça appartient à moi d'abord, ensuite à mon Dieu et à vous. Ok mes chers frères et sœurs youtubeurs. Donc maintenant je suis votre animatrice, votre prédicatrice, votre servante, votre pasteur. Donc je vous apporterai régulièrement la parole. J'ai déjà commencé, et là maintenant j'ai le titre. Donc voilà, et je vous aime beaucoup. Donc continuons comme ça. Donc de temps en temps, je prendrai la chaîne et je serai là. Et comme vous avez commencé à le faire, faites des commentaires, venez. Et Dieu vous conseillera à travers moi, Dieu vous parlera à travers moi. Et puis voilà quoi. On ne peut jamais dérober ce qui est à nous. Ok? Wow! Et victoire pour nous et pour tous les gens. Dekotama Bibia. Yokamona Polele. C'est la de Malembe, 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 na Yahweh. Malembe, oh Malembe, Malembe, na Yahweh. Malembe, petit à petit avec Dieu, on peut tout arriver. Dekotanga Bibia. Yokomona Polele. Je présente aussi ma maison en même temps. Malembe, 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 na Yahweh. Malembe, oh Malembe, Malembe, na Yahweh. Voici chez moi. C'est déjà. à partir du fruit à Saint-Esprit dans le moyen au Canada Galate le Biango dans le chapitre 5 verset 22 t'avais beaucoup de monde au seul dans un pacoyer baillé pour la bateau j'étais ma soudanité ma col pastoralité diplôme pété bible pété dans la boko mais à partir de la mise en pratique il y a des gens dans un pays de bacoyer comme ça encore Mikutana Bibia Yokomona Polele. Donc je dis comme Yokomona Polele. Malembe, 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 na Yahweh. Malembe, Malembe. Mes chers frères et sœurs, lisez la parole de Dieu. En lisant sa parole, son Esprit Saint va vous diriger, va vous instruire pour pouvoir vous remplir de son intelligence et vous montrer votre avenir et votre destinée. Donc attachons-nous à Dieu et Dieu va faire des grandes choses avec nous. Ok mes chers youtubeurs, je vous aime beaucoup, c'est moi. Maintenant on va passer à la parole de Dieu. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut.
je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon, car il rend mes pieds, il rend mes semblables à ceux de Dieu. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Je veux me réjouir, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir, le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, car il rend mes pieds, il rend mes pieds semblables à ceux de Dieu. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Je veux me réjouir, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Donc mes chers frères et sœurs, réjouissons-nous dans la parole de Dieu, réjouissons-nous dans le Seigneur Jésus-Christ, comme dit ce chant. Je veux me réjouir dans le nom de Jésus. Nous réjouissons-nous dans son nom. Donc je vais prier et puis on va partir la parole. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, 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 gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix vers lui pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire, 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 gloire à l'agneau. Je dis gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix vers lui pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau, l'agneau est souverain. Il est souverain, souverain. L'agneau est souverain. Mon Dieu est souverain. Il est souverain, souverain. Mon Dieu est souverain. L'agneau, l'agneau est souverain. Il est souverain, souverain. L'agneau est souverain. Gloire, gloire à l'agneau, gloire à notre Dieu, gloire à notre roi. Car notre Dieu est souverain, notre Dieu est digne d'être loué, est digne d'être exalté, est digne d'être adoré, est digne d'être élevé. Donc nous allons prier, nous allons glorifier notre Dieu. Je vais glorifier son nom, je vais louer son nom, car il mérite d'être loué, il mérite d'être adoré, il mérite d'être exalté, il mérite d'être élevé. Donc je vais prier pour glorifier le Seigneur. Et vous de même, quand vous verrez la vidéo, vous l'aurez et vous adorerez le Seigneur. Ok? Donc l'Éternel est tout-puissant, je te bénis, je te rends grâce, mon Dieu, pour ce que tu es, pour ce que tu fais, Seigneur.
Merci Seigneur Jésus pour la grâce que tu nous accordes. Merci éternel Tout-Puissant, car éternel Dieu, qui est comme toi, qui peut bénir comme toi, qui peut louer comme toi, qui peut exalter comme toi, qui peut élever comme toi, qui peut nous parler comme toi, Seigneur Dieu. Il n'y a que toi qui peut nous bénir, il n'y a que toi qui peut nous louer, qui peut nous parler, il n'y a que toi qui peut nous protéger, il n'y a que toi qui peut nous élever. Donc, éternel Tout-Puissant, je vais te remettre toute la gloire. Et je te bénir et te rendre grâce pour la journée que nous passons, pour ce jour, et parce que Dieu Tout-Puissant, parce que tu es Dieu et tu es le Seigneur des Seigneurs. Donc merci Seigneur Jésus pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Et que toute la gloire revienne au Seigneur. Donc Amen. Et excusez-moi mes chers internautes, mes chers youtubeurs. Parce qu'aujourd'hui, je vous apporte la parole, mais bon, comment dire, j'apporte la parole, mais c'est pas comme d'habitude, parce que il y a eu j'ai eu quelques embêtements, mais bon, par la grâce de Dieu, j'ai pu surmonter cela. Et j'ai dit, on a failli dérober ma grâce, voilà. L'ennemi va encore dérober ce qui ne lui appartient pas. Mais le Seigneur a dit, tu as déjà échoué, mais en fait, il sait qu'il a échoué, mais il veut prendre ma grâce pour donner encore à d'autres personnes. Or que, non, c'est ma grâce, c'est ma bénédiction. Mais je dis, Satan, là où tu es, arrête, stop. C'est à moi. Quand Dieu donne quelque chose, c'est à moi. Et tu ne peux pas donner à quelqu'un d'autre. Tu donnes à quelqu'un d'autre, ils vont l'utiliser, après ils vont me le remettre. Ou bien ils vont l'utiliser mal. Ou bien s'ils l'utilisent, ils vont l'utiliser, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Quand Dieu vous bénit, il vous donne ce qui est à vous, il n'y a que vous seul qui pouvez bien l'utiliser. Mais celui qui vous dérobe cela, il va mal l'utiliser. Ou bien il va l'utiliser pour quelques minutes, après il va laisser, il va dire, oh tiens, reprenez. Vous reprenez, mais vous avez pris, il ne fallait pas prendre, pourquoi vous avez pris? Non, le monde est mauvais. Donc, gardez bien ce que Dieu vous donne. Et quand l'ennemi vous dérobe cela, sachez que Dieu va vous le redonner. Et les gens qui l'ont utilisé, certes, ils ont utilisé, mais ils paieront. Donc ça, ne vous inquiétez pas. Si on prend votre grâce, tôt ou tard, ils paieront et vous rembourseront. Donc, ne vous inquiétez pas pour cela. Donc aujourd'hui, ça a failli m'arriver. C'est vrai que là, aujourd'hui, je vous apporte la parole, mais bon, avec je ne sais quoi, mais... Gloire à Dieu, comme je vous dis, Dieu m'a élevé, Dieu m'a donné ce titre, Dieu m'a donné ce poste, donc je garde ce poste. Et en même temps aussi, Dieu permet aussi que j'aille visiter des plateaux télé, donc j'ai visité des plateaux télé. Et par la grâce de Dieu, si Dieu me donne un poste là-bas, j'irai apporter la parole là-bas. Si Dieu me dit, ma fille, ce ne sera pas là-bas, parce que je vois que là-bas, c'est les enfants que j'ai choisis, ils ne respectent pas ma parole, ils ne m'obéissent pas. Ils prennent mes bénédictions, mais ensuite ils se revêtent des œuvres de la chair. Donc ce que j'ai prévu de faire avec eux, mais je ne pourrai pas faire avec eux puisque ils n'obéissent pas à ma parole et ils rejettent les brebis que je les ramène. Donc si je te ramène là-bas et qu'eux ne respectent pas ma parole, je te ramènerai ailleurs et tu feras des grandes choses, car là ce n'est que le début. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Là, en fait, là, ce n'est que le début du commencement de mon ministère, du commencement de l'œuvre de Dieu dans ma vie. Et j'ai béni le Seigneur pour cela, parce que l'ennemi a failli se lever pour faire je ne sais quoi, mais j'ai tenu bon et par la grâce de Dieu, j'ai surmonté cela et je verrai ce que Dieu va faire, parce que Dieu m'a dit que ce n'est que le début, ce n'est que le commencement et il va faire des grandes choses. Et à travers moi, il va vous parler, il va vous bénir. Et puis vous aussi, à votre tour, vous ferez des grandes choses. Mais sinon, restez toujours du bon côté. N'allez pas au côté de l'ennemi. Si par exemple, sans faire exprès, je ne sais quoi, l'ennemi peut vous attirer de son côté. Faites attention, revenez vite du côté de Dieu. Ce n'est que dans le côté de Dieu qu'on peut gagner, qu'on peut avoir la victoire, qu'on peut triompher de nos ennemis. C'est que du bon côté. Donc voilà, c'était juste... un petit aparté que je voulais vous partager parce que vous avez dû vous rendre compte que j'avais un peu du mal à commencer, mais sinon ça va très bien et j'espère que vous allez très bien. Sinon je vais vous apporter la parole de Dieu dans sa parole et puis ensuite j'y rendrai l'antenne. Ah Seigneur Jésus, Saint-Esprit, guide-moi, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit Saint. Parle à tes enfants, parle à ton peuple, parle à ceux qui vont m'écouter, à ceux qui désirent entendre ta parole, entendre ta voix.
parle-nous, Seigneur. Saint-Esprit, que ma chair s'abaisse et que ton Esprit Saint s'accroît au milieu de moi. Et je chasse l'esprit de vol dans le nom de Jésus. Et je chasse cet esprit d'espionnage, cet esprit qui ne te glorifie pas, qui veut vouloir s'interposer à ce que je suis en train de faire. Je le chasse dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et je te dis loin de moi, dans le nom de Jésus. Et je bénis le Seigneur, je lui rends grâce. Merci Jésus, en ton nom j'ai ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bon, ben je vais apporter la parole. Je vais lire la parole dans le lit, dans son livre. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que Dieu a à nous donner aujourd'hui? Ah là 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 là. Disons sa parole. Bon, ben je vais lire sa parole dans le livre. Dans le livre de Jérémie. Donc, je vais lire Jérémie chapitre 49. Sur les enfants d'Amon. Ainsi parle l'Éternel. Israël n'a-t-il point de fils? N'a-t-il point d'héritier? Pourquoi Malcolm possède-t-il Gad? Et son peuple habite-t-il ces villes? C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai retentir le cri de guerre contre Rabat des enfants d'Amon. Elle deviendra un monceau de ruines, et les villes de son ressort seront consumées par le feu. Alors Israël chassera ceux qu'il avait chassés, dit l'Éternel. Pousse des gémissements, Hesbon, car Haï est ravagé. Poussez des cris, filles de Rabat. Revêtez-vous de sacs, lamentez-vous et courez ça et là, le long des murailles. Car Malcolm s'en va en captivité avec ses prêtres et avec ses chefs. Pourquoi te glorifies-tu de tes valets? Ta vallée se fond, fille rebelle. Qui te confie dans tes trésors? Qui viendra contre moi? Voici, je fais venir sur toi la terreur, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Elle viendra de tous les alentours. Chacun de vous sera chassé devant soi, et nul ne ralliera les fuyards. Mais après cela, je ramènerai les captifs des enfants d'Amon, dit l'Éternel, sur Édom. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'y a-t-il plus de sagesse dans tes mains? La prudence a-t-elle disparu chez les hommes intelligents? Leur sagesse s'est-elle évanouie? Fuyez, tournez le dos, retirez-vous dans les cavernes, habitants de dedans, car je fais venir le malheur sur Ésaïe. Le temps de son châtiment le temps de son châtiment. Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à gaspiller? Si des voleurs viennent de nuit, ils ne dévastent que ce qu'ils peuvent, mais moi je dépouillerai Ésaü. Je découvrirai ses retraites. Il ne pourra se cacher. Ses enfants, ses frères, ses voisins périront. Et il ne sera plus. Laisse tes orphelins, je les ferai vivre et que tes veuves se confient en moi. Car ainsi parle l'Éternel. Voici ceux qui ne devaient pas boire la coupe, la boiront. Et toi, tu resteras impuni, tu ne resteras pas impuni, tu la boiras. Car je le jure, moi par moi-même, Dieu l'Éternel, Bosra sera un objet de désolation, d'opprobre, de dévastation et de malédiction. Et toutes ces villes deviendront des ruines éternelles. J'ai appris de l'Éternel une nouvelle, et un messager a été envoyé parmi les nations. Assemblez-vous et marchez contre elles. Levez-vous pour la guerre. Car voici, je te rendrai petit parmi les nations, méprisé parmi les hommes. Ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites les creux des rochers et qui occupes le sommet des collines, quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Et donc sera un objet de désolation. Tous ceux qui passeront près de lui seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Comme Sodome et Gomorrhe. Attendez, je suis dans quel verset là? Je sais plus dans quel verset. Excusez-moi. Verset 18. Comme Sodome et Gomorrhe. Attendez, je vais répéter. Je vais relire. Comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui furent détruites, dit l'Éternel. Il ne sera plus habité. Il ne sera le séjour d'aucun homme.
Voici tel qu'un lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain, contre la demeure forte. Soudain j'en ferai fuir Édom, et j'établirai sur elle celui que j'ai choisi. Car qui est semblable à moi? Qui me donnera des ordres? Et quel est le chef qui me résistera? C'est pourquoi écoutez la résolution que l'Éternel a prise contre Édom, et les desseins qu'il a conçus contre les habitants des Témoins. Certainement on les traînera comme de faibles brebis. Certainement on ravagera leur demeure, au bruit de leur chute. La terre tremble, leur cri se fit entendre jusqu'à la mer rouge. Voici comme l'aigle, il s'avance, il vole, il étend ses ailes sur Bostra. Et le cœur des héros d'Édom est en ce jour comme le cœur d'une femme en travail, sur Dama. Hamath et Arpad sont confuses, car elles ont appris une mauvaise nouvelle, elles tremblent. C'est une mer en tourmente, qui ne peut se calmer. Dama est défaillante, elle se tourne pour fuir. Et l'effroi s'empare d'elle. L'angoisse et les douleurs la saisissent, comme une femme en travail. Ah, elle n'est pas abandonnée, la ville glorieuse. Amen, la ville qui fait ma joie. C'est pourquoi ces jeunes gens tomberont dans les rues, et tous ces hommes de guerre périront en ce jour, dit l'Éternel des armées. Je mettrai le feu au mur de Dama, et il dévorera les palais de Ben-Hadad, sur Kédar et les royaumes de Hatzor, que bâtit Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Ainsi parle l'Éternel, levez-vous, montez contre Kédar, et détruisez les fils de l'Orient. On prendra leurs tentes et leurs troupeaux. On enlèvera leurs pavillons, tous leurs bagages et leurs chameaux. Et l'on jettera de toutes parts contre eux des cris d'épouvante. Fuyez, fuyez de toutes vos forces. Cherchez à l'écart une demeure, habitants de Hatzor, dit l'Éternel. Car Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a pris une résolution contre vous. Il a conçu un projet contre vous. Levez-vous, montez contre une nation tranquille. Voilà, Nebuchadnezzar, il y a des projets très ténébreux contre nous. Levons-nous et allons là-bas, allons lui montrer qui nous sommes. En sécurité dans sa demeure de l'Éternel, elle n'a ni porte ni barre, elle habite solitaire, leurs chameaux seront au pillage et la multitude de leurs troupeaux sera une proie. Je les disperserai à tous les vents, ceux qui se rasent les coins de la barbe, et je ferai venir leur ruine de tous les côtés, dit l'Éternel. Hatzor sera le repère des chacals, un désert pour toujours. Personne n'y habitera, aucun homme n'y séjournera. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie, le prophète, sur Élan, au commencement du règne de Sédécia, roi de Juda, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, voici je vais briser l'arc d'Élan, sa principale force, je ferai venir sur Élan 4 vents des 4 extrémités du ciel. Je les disperserai par tous ces vents, et il n'y aura pas une nation où n'arrive des fugitifs d'Élan. Je ferai trembler les habitants d'Élan devant leurs ennemis et devant ceux qui en veulent à leur vie. J'amènerai sur eux des malheurs, mon ardente colère de l'Éternel, et je les poursuivrai par l'épée, jusqu'à ce que je les ai anéantis. Je placerai mon trône dans Élan, et j'en détruirai le roi et les chefs, dit l'Éternel. Mais dans la suite des temps, je ramènerai les captifs d'Élan, dit l'Éternel. Donc voici la parole que Dieu vient nous donner. Donc cette parole dit que, comment ça s'appelle, il faut faire attention à ceux qui veulent nous dérober ce qui est à nous. Et le Seigneur a dit qu'il les poursuivra et il les anéantira. Donc ne craignez rien, Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Et comment dire, là où on a voulu me troubler, mais Dieu leur a montré que je suis plus forte qu'eux. Et en même temps, ceux qui me troublent, ils sont toujours là à copier ce que je fais. Comme là, je suis en train de prêcher. Et aussi, ils veulent faire la même chose. Mais or que ce n'est pas leur appel, ce n'est pas leur vocation. Et aussi, en fait, ils ont cet appel. Mais en fait, ils font juste cela pour détruire ce que moi j'ai fait. Or que moi, Dieu est avec moi. Mais maintenant, eux, je ne sais pas si c'est quel Dieu qui est avec eux. Mais eux, en fait, c'est pas que Dieu est Dieu, en fait, Dieu ne les reconnaît. En fait, peut-être c'est leur Dieu de ténèbres, ou bien leur Dieu de leur monde qui est avec eux. Mais moi, c'est le Dieu tout-puissant qui est avec moi et qui m'a donné,
qui me pousse à faire cela, car de moi-même, je n'aurais pas pu faire cela et vous apporter la parole, mais ce n'est que Dieu. Et les gens de ce monde veulent me stopper ou bien veulent m'arrêter, mais Dieu a dit, ça ne fait que commencer et ce n'est que le début. Et je ne laisserai ni personne, me mettre des obstacles. Ça, ils me connaissent, mais ils font seulement exprès. Donc là, je vais rendre l'antenne et puis je vais aller là où Dieu va me conduire et je verrai ma victoire sur tout le chemin, sur tout mon trajet. Donc voilà mes chers Facebookers, YouTubeurs. Dieu nous aime et Dieu, Dieu va nous bénir et va continuer à nous parler. Et sinon, le monde a choisi, je ne sais qui a choisi une fille qui s'appelle je ne sais quoi. Qui s'appelle je ne sais pas qui, vous connaissez son prénom. Dieu a choisi Aurélie, je ne sais pas ce que ça va apporter, je ne sais pas qu'est-ce que... Et Dieu attend d'elle, j'espère que, c'est une servante de Dieu. Et qu'elle aura, une parole vraiment qui vient de Dieu. Et pas une parole qui divise, pas une parole qui vole, pas une parole qui dérobe, pas une parole qui brise les couples des gens ou bien qui veulent voler le mari du prochain, mais une parole qui apporte une solution, qui apporte une réponse aux problèmes de notre prochain. Mais si bon, elle apporte une parole qui détruit, ou qui séduit, ou qui renverse, ou qui met un stop, ou qui bloque, c'est-à-dire qu'elle n'est pas conduite par Dieu. Car ceux qui sont conduits par Dieu apportent que de bonnes paroles. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Nous sommes conduits par Dieu et depuis que je vous parle, vous trouverez quand même des solutions. Donc Dieu nous aime et Dieu vous parle à travers moi et que le nom de Dieu soit béni. Mais sinon le monde a choisi Aurélie qu'elle nous attend la parole tout à l'heure. Et moi je vais vous laisser. Je vais rendre l'antenne. Dieu vous aime beaucoup. Dieu vous aime et I love you so much. Sinon Dieu m'a choisi moi et les hommes de ce monde ont choisi cette sœur. À vous de juger.